Vous êtes sur Nal TV International, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. On va commencer par la conférence économique de l'association de Akhbar El-Yom qui se déroule en ce moment et qui s'est ouvert ce matin. Donc le PDG de l'association Akhbar El-Yom, Ahmed Galel, a déclaré lors de son discours à l'inauguration de cette conférence, la 7e édition de la conférence économique sur l'économie égyptienne, bien sûr. Il a déclaré que c'était un défi donc de tenir cette conférence sur fond de la pandémie de coronavirus, et il a dit que cette conférence visait à participer à l'évolution de l'Égypte. Plusieurs ministres ont pris la parole. Le ministre des Finances, Mohamed Maïd, a prononcé le discours au nom du Premier ministre Moustapha Madbouli. La ministre de la Planification et du Développement local, Hala Saïd, a pris la parole et a parlé des indices économiques, des derniers indices économiques en Égypte et du chômage, de la croissance en Égypte. Alors, cette conférence il y aura plusieurs séances sur cette conférence qui se dérouleront durant la journée, et donc on va couvrir cette conférence lors de nos émissions durant la journée. Et pour commencer avec l'autre actualité, donc voilà des images de cette conférence. La 7e conférence économique de l'association de Akhbar El-Yom. On va poursuivre donc avec l'actualité et cette visite d'inspection du président Abdel Fattah el-Sisi, qui a inspecté hier la route périphérique centrale, qui est la plus large du Moyen-Orient. L'ambassadeur Bassem Rodi, porte-parole de la présidence de la République, a déclaré que le président el-Sisi avait effectué une tournée d'inspection d'un certain nombre de nouveaux axes, en particulier le périphérique central s'étendant de la ville de Belbès à l'axe de Dabra, d'une longueur de 155 km. Il s'agit de la route la plus large du Moyen-Orient, atteignant 16 voies de circulation avec 8 voies dans chaque direction. Cette route est située dans une zone intermédiaire entre la route périphérique autour du Grand Caire et la route périphérique régionale. Le Parlement égyptien, présidé par Dr Ali Abdelal, a suivi avec une grande insatisfaction les sentences inscrites dans la résolution du Parlement européen concernant la situation des droits de l'homme en Égypte, qui comportait de nombreuses erreurs tout à fait contraires à la réalité et à la situation interne en Égypte, considérant que la décision du Parlement européen est inacceptable et inappropriée pour le partenariat stratégique égypto-européen, et a souligné que le Parlement égyptien a rejeté la décision du Parlement européen dans son intégralité et en détail, la décrivant comme une expression des objectifs politisés et une approche déséquilibrée. Dans sa déclaration, le Parlement égyptien a appelé le Parlement européen à ne pas s'autoproclamer comme le gardien de l'Égypte, et a souligné de la politisation des questions des droits de l'homme pour des fins politiques ou électorales, en les appelant à considérer objectivement la réalité des affaires en Égypte et à s'écarter de la politique de deux poids, deux mesures. Le Parlement président et membre a fait part de son plein étonnement vis-à-vis des allégations faites par le Parlement européen concernant les procédures judiciaires égyptiennes et leur jugement, alors que la séparation des pouvoirs et la non-ingérence dans le travail du pouvoir judiciaire forment le cœur de l'État de droit, ce qui est profondément ancré dans la conscience de l'État égyptien.
Le Premier ministre Moustapha Madbouli a fait état des directives du président Abdel Fattah el-Sisi d'œuvrer pour créer un changement dans le domaine de l'agriculture en Égypte et fournir les denrées alimentaires en général à travers plusieurs projets importants qui seront présentés au chef de l'État, en particulier le projet de réhabilitation des canaux dans lequel le gouvernement commencera à terminer le revêtement des canaux de 20 000 km. Lors d'une réunion tenue en visioconférence pour examiner l'état d'avancement des projets de réhabilitation des canaux et d'irrigation moderne, Moustapha Madbouli a demandé au ministre d'élaborer un plan pour aboutir à l'autosuffisance des récoltes stratégiques, en particulier les oléagineux dont les produits sont importés d'une manière qui contribuerait à réduire la facture d'importation et à exploiter les ressources financières destinées à l'importation. Pour sa part, le ministre de l'Irrigation et de l'Eau, Mohamed Abdelati, a jugé impératif de relier les deux projets de revêtement des canaux et d'irrigation moderne, ainsi que l'agriculture contractuelle et le projet vie décente, afin que les villages bénéficient de tous ces projets et soient un catalyseur pour les habitants. De son côté, le ministre de l'Agriculture, Al-Sayed Al-Qusir, a indiqué que d'ici le 30 juin prochain, la mise en œuvre du système d'irrigation moderne pour 1 million de fédans sera achevée en coordination avec le ministère de l'Irrigation en vue d'améliorer la qualité de vie dans les deux pays. Le ministre de la Santé, Hala Zayed, a examiné jeudi avec le PDG du groupe émirati G42 et le directeur des opérations du G42, Mansour al-Mansouri, le plan de fourniture à l'Égypte du vaccin anti-coronavirus. Selon le conseiller de la ministre pour les Affaires médiatiques et porte-parole du ministère, Khaled Megahed, la réunion avait discuté d'un plan pour la fourniture à l'Égypte de l'eau de nouveaux vaccins contre le coronavirus produits par le groupe pharmaceutique chinois Sinopharm et avec le soutien de la société émirati pour répondre aux besoins des groupes les plus vulnérables et ce selon les directives du président Abdel Fattah al-Sisi. L'éventuel transfert de la technologie, des logiciels et de l'intelligence artificielle dans le domaine de production des médicaments vers les compagnies productrices en Égypte y a fait l'objet d'examens. Dans ce contexte, le ministère de la Santé a annoncé hier que 238 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas guéris du Covid-19 à 106 157 cas. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que 579 nouveaux cas positifs et 26 décès avaient été détectés hier. L'Égypte a comptabilisé jusqu'à présent un total de 124 280 cas de contamination, dont 7 041 décès. L'Égypte a présenté ses sincères condoléances au Soudan pour les victimes de l'attentat mené mardi contre des éléments des forces armées soudanaises dans la région Gabal Abu Tayour, aux frontières avec l'Éthiopie. L'attentat a fait nombre de victimes parmi les forces soudanaises et causé de pertes en équipement. Selon un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a affirmé sa pleine solidarité avec le Soudan et son droit de protéger sa sécurité et d'exercer sa souveraineté sur ses terres, tout en condamnant de telles attaques injustifiées.
L'Égypte souligne l'importance de mettre en œuvre des mécanismes efficaces de gestion de la sécurité des frontières. Le directeur de l'unité de lutte contre le terrorisme international au ministère des Affaires étrangères, Mohamed Foued, a souligné l'importance de mettre en œuvre des mécanismes efficaces de gestion de la sécurité des frontières pour faire face aux défis sécuritaires continus compte tenu de la montée des incidents terroristes au niveau mondial. L'un des défis les plus importants liés au contrôle de la sécurité aux frontières consiste à arrêter le déplacement d'éléments terroristes et de combattants terroristes étrangers à travers les frontières des États, a dit M. Foued dans une allocution prononcée lors de sa présidence d'un atelier de travail conjoint organisé par le groupe de travail sur l'Afrique de l'Est en collaboration avec celui chargé du renforcement des capacités des pays de l'Afrique de l'Ouest sous le thème « La gestion de la sécurité des frontières ». Le président sud-coréen Moon Jae-in a décerné l'ordre du mérite diplomatique au premier degré au ministre égyptien des Finances, Mohamed Maït, en reconnaissance pour ses efforts distingués visant à aplanir les difficultés et résoudre les problèmes envisagés par les entreprises et investissements coréens en Égypte. Le président Jae-in a également décerné le président du Conseil d'affaires égypto-coréen, Khaled Nosser, l'ordre du mérite diplomatique au second degré pour son rôle éminent facilitant l'accès des entreprises coréennes au marché égyptien. Selon un communiqué publié vendredi par le ministère des Finances, l'ambassadeur de Corée du Sud au Caire, Hong Yin-yuk, a attribué au nom du président Jae-in ces deux décorations à M. Maït et M. Nosser. M. Maït s'est dit heureux par cette mise à l'honneur qui reflète la profondeur des relations stratégiques entre l'Égypte et la Corée du Sud, exprimant son appréciation aux efforts déployés par l'ex-ambassadeur sud-coréen au Caire, Yoon Ye-cheol, pour établir des ponts de communication entre les investisseurs coréens et les responsables égyptiens de manière à aplanir les obstacles entravant les investissements coréens en Égypte. M. Nosser a pour sa part exprimé son appréciation à l'ambassadeur sud-coréen au Caire qui œuvre à promouvoir les relations bilatérales, notamment dans cette situation sanitaire extraordinaire qui sévit dans le monde entier. Et notre dernière nouvelle de cette émission, l'Égypte a assumé la présidence de la 24e session du Conseil des ministres arabes de la communication et des technologies de l'information TIC. Qui s'est tenu hier par vidéoconférence sous la conduite de M. Amr Talat, ministre des Télécommunications et de l'Information, et organisé par le secrétariat technique du Conseil, dirigé par l'ambassadeur Kamel Hassan Ali, secrétaire général adjoint et chef du secteur des affaires économiques auprès de la LEA. Dans son allocution, M. Talat a annoncé le choix de la nouvelle capitale administrative comme capitale arabe numérique pour 2021, vu qu'elle a les efforts déployés visant à réaliser la transformation numérique, à développer les compétences et capacités numériques et à stimuler la créativité numérique dans un environnement intelligent, intégré et homogène et un écosystème qui comprend un partenariat solide entre toutes les parties concernées pour atteindre les objectifs de développement durable et réaliser le plus grand projet national, l'Égypte numérique. Le ministre a passé en revue la vision de l'Égypte pour la création d'une société arabe numérique basée sur 3 axes principaux, la transformation numérique, le développement des compétences et des capacités numériques et la stimulation de la créativité et du travail de création numérique.
Bon voilà, c'était tout donc pour cette émission de Midi au Caire. Merci pour votre attention. Je vous laisse avec la suite de nos programmes sur NAL TV International. Bonne suite de programmes et à très bientôt.